Magie, histoire, nature, culture. 4 sont les éléments qui forgent l'esprit de la Terre du Soleil. Ica, ses plages, son histoire et sa tradition. Sous son soleil se dessinent les lignes de Nazca, énigmatique héritage pré-inca. Les scientifiques croient qu'elle servait comme calendrier agricole des anciens Péruviens. Sur plus de 300 000 hectares se trouvent les îles Ballesta, avec la réserve nationale de Paracas. Un sanctuaire écologique qui héberge une impressionnante quantité d'espèces marines. En voyageant vers le désert de Ica, se trouve un endroit vraiment reposant, Huacachina, oasis magique, au milieu de dunes de sable qui se perdent dans l'infini. Cet endroit est aussi idéal pour la pratique des sports d'aventure. Ici, la vigne se transforme en une boisson d'exception, le pisco. Les danses de Chincha font preuve de l'exubérance du rythme africain au Pérou. Toujours vers le sud, la ville blanche, Arequipa, berceau d'intellectuels et d'artistes. Surnommée la ville blanche, car ses constructions historiques sont bâties avec le sillar, tuf volcanique de la région. Un de ces joyaux coloniaux, c'est le monastère de Santa Catalina. Architecture du XVIe, représentante de l'art religieux hispano-américain. Les alentours de Arequipa sont parsemés de campagnes verdoyantes et de gens charmants. Mais s'il y a un magnétisme particulier dans la région, c'est le Colca. Vallée avec des villages fondés au XVIe et d'autres d'origine préhispanique. Un des merveilleux exemples du travail en terrasse au Pérou. Étonnante variété du paysage andin. Depuis le mirador de la Croix du Condor, on est témoin de la profondeur et des gorges du canyon du Colca. Arequipa est une terre dont le caractère et détermination de ses habitants nous enrichit. Au sud-est du Pérou se trouve Cusco, la capitale de l'ancestral Tahuantinsuyo, ville métisse et mystique, témoignage d'une culture aux racines encore vivantes. Endroit unique où la gloire de l'Empire reste intacte.
Autour de Cusco existe un circuit riche en histoire et en beauté de paysage. Au-dessus de ces merveilles se dresse Machu Picchu, citadelle inca, magique, le plus prodigieux des attraits touristiques de Cusco. Se trouver à Cusco, c'est se trouver comme le croyaient les ancêtres, dans le nombril du monde. Dans l'extrême sud-est du Pérou se trouve Puno. Ici, on peut naviguer sur le Titicaca, lac navigable le plus haut du monde. Une merveille aux dimensions océaniques et de beauté époustouflante, où habitent différentes communautés indigènes telles que les Huros. Dans cette réserve naturelle de 36 000 hectares, on trouve grande variété d'espèces lacustres. Puno est aussi un registre fidèle du passé aymara péruvien et le portrait vivant d'une grande culture. Bouclant la traversée, nous arrivons à Madre de Dios, endroit où se trouve un des trésors naturels les plus prestigieux du Pérou, le parc national del Manu. Manu, bastion écologique de plus d'1 million d'hectares de superficie. Ici, tout semble s'arrêter en un temps et une atmosphère édénique. Le Manu est le foyer d'une prodigue et variée flore et faune. Ce patrimoine naturel de l'humanité est un autre argument de que le Pérou est un pays à explorer. Découvrir le sud du Pérou, c'est découvrir une partie de l'essentiel de la Terre du Soleil. Mais le Pérou est beaucoup plus. C'est s'ouvrir à un endroit avec 1001 charmes et sentir l'accueil d'un grand peuple. La magie, l'histoire, la nature et la culture du Pérou vous attendent. Découvrez-les.